Oubliant qu'un endroit neuf qui ne vaut rien ne vaut vraiment rien. Et en fait, effectivement, on démarre comme ça. On était à côté de la BNP Paribas, boulevard des Italiens, et le matin, on avait tous les jeunes traders qui venaient prendre leur café latte parce que eux avaient déjà été aux États-Unis. Vous voyez, regardez Friends, et c'était tellement, mais ça durait qu'une demi-heure. Et le reste du matin, jour, il n'y avait personne, etc. Donc au bout d'un an, en gros, on est très très mal. Et au bout d'un an, on fermera l'île. Donc on paume tout. Et là, boum, tout s'effondre globalement. Et là, tu te dis, bon, bah, tu étais peut-être un bon conférencier, un bon auteur de bouquin, peut-être que tu arrêtes tes conneries. Mais non. C'est quand même un vrai sujet. C'est à quel moment faut-il ou pas continuer à... Qu'est-ce qui fait que là, vous abandonnez pas, tu continues, tu gardes cette conviction? Ce sont les baristas. Ce sont les baristas, c'est très con. Hein. Mais c'est eux qui me disent, mais attends, tu te rends pas compte qu'on n'en a pas beaucoup, mais ceux qui sont là nous adorent. C'est en train de se faire, c'est en train d'arriver. Accroche-toi, Coco. On commençait à pas savoir comment payer les salaires, l'URSSAF, le machin, enfin le truc classique. C'est les baristas et c'est là que je te disais tout d'un coup, quand tu sais plus, quand tu n'as plus d'argent, l'imagination reprend le pouvoir et aujourd'hui on appelle ça pivoter, mais c'est ce qu'on a fait en fait. Le pivot, c'est lié avec les boîtes de la tech, le pivot, mais avant on essayait de trouver d'autres façons de se démerder. Et là on s'est dit effectivement, on a un joli concept, les gens adorent. Tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'on avait tellement bien bossé le lancement, l'identité graphique, que les gens étaient convaincus que c'était un grand groupe américain qui était arrivé. Tout le monde pensait qu'on était une boîte américaine qui était arrivée en France. Et on avait des revues de presse, mais hallucinantes, sur CNN, un peu partout, etc. On s'est dit, en fait, on a un joli concept, mais on n'a pas de flux, en fait. Donc, on a cherché des lieux où aller mettre le concept chez les autres, en fait. C'est comme ça qu'on a démarré les FNAC, notamment. Et je suis le patron de la FNAC de l'époque, qui est un mec que j'adorais, qui était un Lillois, qui me dit, moi j'adore Columbus, on a dans nos magasins, on avait envie de mettre des cafés, etc. Mais moi j'aimerais bien le faire avec vous, mais il paraît que vous êtes vraiment en mauvaise santé. Je me dis, oh, rigolez, on pète le feu. Enfin là aussi, c'était pas vrai du tout. Mais il le savait, tu vois, il n'était pas dupe.